Le saviez-vous? Certains animaux peuvent réduire leur métabolisme à seulement 5% de la normale, ralentissant leur rythme cardiaque à 1 ou 2 fois par minute pendant des mois. C'est une réalité stupéfiante, une stratégie biologique millénaire qui permet à certaines créatures de survivre dans les conditions les plus extrêmes, défiant ce que nous entendons par vie. Nous parlons de l'hibernation extrême, un phénomène qui va bien au-delà d'un simple sommeil hivernal, impliquant une reprogrammation profonde de la physiologie du corps. Ce processus n'est pas seulement fascinant en soi. Ses secrets pourraient être la clé de la survie humaine dans des scénarios impensables, des voyages spatiaux prolongés aux traitements médicaux révolutionnaires. L'hibernation est un état d'inactivité métabolique et de dépression physiologique en réponse à des conditions environnementales défavorables, comme le froid extrême ou la pénurie de nourriture. Pendant cette période, les animaux connaissent une réduction marquée de la température corporelle, de la fréquence cardiaque, de la respiration et de la dépense énergétique. Par exemple, un ours brun peut passer d'une température corporelle de 37 degrés Celsius à environ 30 degrés Celsius pendant sa léthargie hivernale. Cependant, la température d'une chauve-souris ou d'une marmotte peut chuter encore plus drastiquement, se rapprochant des 0 degrés Celsius de l'environnement. Cette capacité à contrôler et à réduire la température corporelle centrale est fondamentale pour l'économie d'énergie. La diminution du métabolisme signifie que le corps a besoin d'une quantité minimale d'oxygène et de nutriments pour fonctionner. Dans le cas des écureuils terrestres arctiques, leurs températures corporelles peuvent descendre jusqu'à 3 degrés Celsius sous zéro, un véritable miracle de la biologie. Ceci est possible car leur sang contient des composants naturels qui agissent comme antigels, empêchant la formation de cristaux de glace qui endommageraient les cellules. Les scientifiques distinguent la véritable hibernation des autres états de léthargie, comme la brumation chez les reptiles ou l'estivation chez les amphibiens et les poissons pendant la chaleur extrême. L'hibernation se caractérise par de multiples épisodes de léthargie profonde interrompus par des périodes de réveil, appelées arousals. Pendant ces arousals, l'animal élève sa température corporelle à des niveaux presque normaux pendant quelques heures, ce qui consomme une quantité significative d'énergie. On pense que ces réveils sont nécessaires pour réparer les dommages cellulaires accumulés, rééquilibrer les fluides et activer le système immunitaire. Mais comment le corps accomplit-il un exploit aussi complexe sans subir de dommages irréparables à ses organes et tissus? La clé réside dans des adaptations biologiques et moléculaires extraordinaires qui se sont développées au cours de millions d'années d'évolution. L'un des mécanismes cruciaux est la suppression contrôlée de l'activité métabolique au niveau cellulaire. L'un des mécanismes cruciaux est la suppression contrôlée de l'activité métabolique au niveau cellulaire. Les cellules des hibernants sont capables de changer leur source d'énergie principale de glucose à acides gras qui sont plus efficaces dans des conditions de faible oxygène. Ceci est réalisé grâce à l'activation de voies métaboliques spécifiques et à la régulation de certaines enzymes clés. De plus, les hibernants accumulent de grandes réserves de gras avant l'hiver qui agissent comme leur combustible principal pendant la léthargie. Le tissu adipeux brun ou graisse brune joue un rôle vital dans le processus de réchauffement rapide pendant les réveils. Ce tissu est riche en mitochondries qui peuvent générer de la chaleur directement sans passer par la production d'énergie sous forme de triphosphate d'adénosine. Une autre adaptation notable est la capacité de protéger les tissus des dommages causés par l'ischémie et la réperfusion, phénomène qui se produisent lorsque le flux sanguin est réduit puis rétabli. Chez les humains, c'est un grand problème lors des transplantations d'organes ou après une crise cardiaque. Les hibernants ont des mécanismes pour maintenir l'intégrité de leur membrane cellulaire et réduire l'inflammation, même après des heures de flux sanguin réduit. Certaines espèces, comme la grenouille des bois, montrent une tolérance étonnante au gel allant jusqu'à 65% de leur eau corporelle. Cette grenouille produit des concentrations élevées de glucose et d'urée dans ses cellules, agissant comme des cryoprotecteurs naturels. Ces composants empêchent la formation de cristaux de glace grands et nuisibles à l'intérieur des cellules, les protégeant de l'effondrement. Les cerveaux des hibernants possèdent également une résistance exceptionnelle au manque d'oxygène et aux basses températures. Pendant l'hibernation, l'activité neuronale ralentit considérablement, mais la mémoire et les fonctions cognitives sont préservées. Cela est dû à des changements dans l'expression génétique qui protègent les neurones et maintiennent les connexions synaptiques. Par exemple, les écureuils terrestres peuvent se souvenir de l'emplacement de leur cachette de nourriture après des mois d'hibernation.
La régulation hormonale est un autre pilier de l'hibernation. Les hormones comme la leptine et la thyroïde jouent un rôle important dans la préparation du corps à la léthargie et dans la régulation du métabolisme. L'adénocorticotrophine influence également la réponse du corps au stress et à la conservation de l'énergie. Les scientifiques étudient comment ces hormones interagissent pour induire et maintenir l'état d'hibernation. L'intestin et son microbiote subissent également des changements significatifs pendant l'hibernation. La composition des bactéries intestinales est altérée pour optimiser l'absorption des nutriments et la production d'énergie avant et après la léthargie. Certaines études suggèrent que le microbiote intestinal pourrait même influencer la durée et la profondeur de l'hibernation. Ces découvertes ouvrent de nouvelles voies de recherche pour comprendre le lien entre l'intestin et le métabolisme général. Quant aux exemples de la vie réelle, les ours sont un cas particulier souvent confondu avec de véritables hibernateurs. Bien que les ours passent par une léthargie hivernale, leur température corporelle ne baisse que de quelques degrés Celsius et non à des températures proches du point de congélation. Leur métabolisme est ralenti, mais pas aussi radicalement que celui d'un écureuil, et ils peuvent se réveiller et se déplacer avec une relative facilité. Cependant, les ours sont uniques en raison de leur capacité à maintenir une masse musculaire significative et une densité osseuse pendant des mois sans manger ni boire. Ce phénomène, connu sous le nom de léthargie d'ours, a suscité un énorme intérêt dans la communauté médicale. Il pourrait offrir des clés pour prévenir l'atrophie musculaire et l'ostéoporose chez l'homme, des problèmes graves associés à l'immobilité prolongée ou aux voyages spatiaux. Les marmottes sont un autre exemple classique d'hibernateurs profonds, capables de réduire leur rythme cardiaque de centaines de battements par minute à seulement 3 ou 4. Leur respiration devient presque imperceptible avec seulement 1 ou 2 respirations par minute, ce qui réduit énormément la consommation d'oxygène. Les chauves-souris, en particulier les espèces qui vivent dans les climats tempérés, sont des hibernateurs saisonniers, mais elles peuvent également entrer dans une léthargie quotidienne appelée torpeur. La torpeur leur permet de conserver de l'énergie pendant les heures froides de la journée en abaissant leur température corporelle et leur métabolisme lorsqu'elles ne sont pas actives. La durée de la torpeur quotidienne chez les chauves-souris est généralement de quelques heures. Cette flexibilité métabolique est cruciale pour leur survie dans des environnements où la disponibilité des insectes peut fluctuer considérablement. Le lémurien nain à queue grasse, qui vit à Madagascar, est le seul primate connu à entrer en hibernation. Cet animal estive pendant les mois secs et froids à Madagascar en exploitant les réserves de graisse dans sa queue. Les applications de l'hibernation pour la survie humaine sont la raison pour laquelle cette recherche est si importante pour l'année 2025 et au-delà. L'un des domaines les plus prometteurs est la médecine d'urgence et les transplantations d'organes. Si nous pouvions induire un état d'hibernation contrôlé chez un patient humain après un traumatisme grave ou un accident vasculaire cérébral, on pourrait gagner un temps précieux. La réduction du métabolisme diminuerait la demande d'oxygène du corps, protégeant les organes vitaux des dommages irréparables causés par le manque de flux sanguin. Par exemple, en cas d'arrêt cardiaque, le cerveau subit rapidement des dommages irréversibles en raison du manque d'oxygène. Réduire la température corporelle du patient, un processus appelé hypothermie thérapeutique, est déjà utilisé dans certains hôpitaux pour améliorer les résultats. Quand cependant, l'hypothermie thérapeutique actuelle est limitée dans sa durée et a des effets secondaires significatifs, tels que le risque d'arythmie cardiaque et d'infection. Les scientifiques aspirent à imiter l'hibernation naturelle qui permet un état de léthargie beaucoup plus profond et prolongé avec moins de complications. Dans le domaine des transplantations d'organes, l'hibernation pourrait prolonger considérablement le temps de viabilité des organes donnés. Actuellement, un cœur ou un poumon ne peuvent être conservés que quelques heures en dehors du corps. Un foie ou un rein ont une fenêtre de temps un peu plus longue, mais elle reste très limitée. Imagine si un organe pouvait être conservé pendant des jours, voire des semaines, permettant une meilleure compatibilité et une logistique mondiale. Cela réduirait considérablement le nombre d'organes gaspillés et sauverait d'innombrables vies. Les chercheurs explorent l'utilisation de gaz comme le sulfure d'hydrogène pour induire un état de léthargie chez les rongeurs. Il a été démontré que le sulfure d'hydrogène peut réduire le métabolisme et la température corporelle similairement à une mini-hibernation. Cependant, l'application chez l'homme est encore expérimentale et nécessite beaucoup plus de recherches pour garantir la sécurité et la réversibilité.
Au-delà de la médecine terrestre, le concept d'hibernation est central pour la vision des voyages spatiaux de longue durée. Voyager vers Mars, par exemple, pourrait prendre de 6 à 9 mois avec la technologie actuelle. Un équipage en hibernation réduirait considérablement les besoins en nourriture, en eau et en oxygène, rendant le voyage beaucoup plus réalisable en termes de ressources. Les astronautes auraient besoin de moins d'espace, ce qui diminuerait le poids et le coût du vaisseau spatial. De plus, l'hibernation pourrait atténuer les défis psychologiques d'un voyage aussi long et confiné. La monotonie, l'isolement et les conflits entre les membres de l'équipage sont des problèmes graves lors des missions prolongées. Une période de léthargie pourrait agir comme un redémarrage mental pour les astronautes. On spécule également qu'une activité métabolique réduite pourrait offrir une certaine protection contre les radiations spatiales. Cependant, les défis pour induire et maintenir l'hibernation chez l'homme pour les voyages spatiaux sont immenses. Il ne s'agit pas seulement de réduire la température, mais de reprogrammer tout le système physiologique pour tolérer l'état de léthargie prolongée. Les problèmes incluent la prévention de l'atrophie musculaire grave, la perte de densité osseuse, les dysfonctions cognitives et les dommages par reperfusion au réveil. Les études actuelles se concentrent sur l'identification des molécules et des gènes qui régulent l'hibernation chez les animaux. On recherche des interrupteurs moléculaires qui pourraient être manipulés pour induire un état similaire chez l'homme. Le facteur inductible par l'hibernation est une protéine qui a été identifiée comme clé dans l'induction de cet état chez certaines espèces. La manipulation de ce facteur ou des voies de signalisation associées pourrait être une stratégie future. La cryoconservation, la congélation de cellules, de tissus ou d'organismes entiers à des températures extrêmement basses, est un autre domaine lié à la vie ralentie. Bien qu'elle ne soit actuellement possible que pour des cellules individuelles et certains tissus complexes comme les ovules ou les spermatozoïdes, la science progresse. La conservation d'organes pour les transplantations par cryoconservation est un objectif ambitieux pour l'avenir. Y parvenir nécessiterait de surmonter le défi de la formation de cristaux de glace qui endommagent les cellules et la toxicité des agents cryoprotecteurs. Les avancées en nanotechnologie et en bioingénierie pourraient offrir des solutions pour l'année 2025 et au-delà. Par exemple, on étudie des nanoparticules qui pourraient délivrer des cryoprotecteurs directement à l'intérieur des cellules, minimisant ainsi la toxicité. La science de la perfusion, qui implique de maintenir des organes vivants hors du corps grâce à des machines qui les irriguent avec des solutions nutritives, se développe également rapidement. Ces machines pourraient être combinées à l'induction d'un état de mini-hibernation dans les organes pour prolonger encore leur viabilité. Dans le domaine de la biologie synthétique, les scientifiques explorent la création de cellules ou de tissus avec une résistance améliorée au stress thermique et au manque d'oxygène. Cela pourrait impliquer l'ingénierie de gènes d'hibernants dans des cellules humaines pour leur conférer des propriétés de protection. Les données récentes indiquent que la recherche sur le cerveau des hibernants est particulièrement prometteuse. Comprendre comment leur cerveau évite les dommages pendant l'ischémie pourrait mener à de nouveaux traitements pour les accidents vasculaires cérébraux chez l'homme. Par exemple, la manipulation de la protéine liée au glucose de 78 kilodalton, un chaperon moléculaire, montre un potentiel. Cette protéine aide à prévenir le mauvais repliement d'autres protéines pendant le stress, un problème courant dans des conditions de faible oxygène. L'activation de l'autophagie, un processus de recyclage cellulaire, a également été observée chez les hibernants comme un mécanisme protecteur. Les cellules se débarrassent des composants endommagés, ce qui contribue à leur résilience en situation de stress. Comment assurions-nous qu'une personne se réveille complètement fonctionnelle et en bonne santé après des mois ou des années d'inactivité? L'étude des membranes cellulaires chez les hibernants révèle des changements dans leur composition lipidique. Ces modifications rendent les membranes plus fluides et résistantes aux basses températures, évitant ainsi leur rigidité et leur possible rupture. Le rôle du système immunitaire pendant l'hibernation est un autre aspect intriguant. Étonnamment, le système immunitaire ne s'éteint pas complètement, mais se réajuste pour être plus efficace et réduire l'inflammation chronique. Ceci est pertinent pour les maladies auto-immunes et l'inflammation chronique chez l'homme. La recherche pour 2025 vise à identifier les gènes spécifiques impliqués dans cette modulation immunologique. Les découvertes sur le métabolisme des lipides chez les hibernants sont également d'un grand intérêt. Comprendre comment les ours métabolisent de grandes quantités de gras sans développer de résistance à l'insuline ou de problèmes cardiovasculaires pourrait éclairer les traitements de l'obésité et du diabète.
Leurs corps sont maîtres dans le stockage et l'utilisation efficace des graisses sans les conséquences négatives que nous constatons chez les humains. Cela est dû à des voies de signalisation spécifiques qui contrôlent la sensibilité à l'insuline et la mobilisation des acides gras. Les scientifiques analysent les profils de micro-ARN dans différents tissus d'hibernants. Ces petits ARN non codants régulent l'expression des gènes et pourraient être essentiels pour contrôler l'hibernation. L'identification de cocktails de ces micro-ARN pourrait permettre une induction plus contrôlée d'un état de torpeur. Des modèles computationnels complexes sont en cours de développement pour simuler les effets de différentes interventions moléculaires sur le métabolisme des mammifères. Ces modèles permettent de prédire comment un médicament ou une manipulation génétique pourrait induire un état d'hibernation. Les techniques d'édition génétique, telles que le système CRISPR, sont explorées pour modifier des gènes dans des modèles animaux. Cela pourrait leur permettre d'activer ou de désactiver des voies métaboliques liées à l'hibernation. Néanmoins, l'application de l'édition génétique chez l'homme pour induire l'hibernation soulève des considérations éthiques très profondes. Est-il moralement acceptable de modifier génétiquement une personne pour un voyage spatial prolongé? Ce sont des questions que la société et les bioéthiciens devront aborder à mesure que la science progresse. Le risque d'effets secondaires indésirables ou imprévisibles de telles modifications génétiques est élevé. La réversibilité de tout état d'hibernation induit artificiellement doit être garantie. La transition de l'état d'hibernation à l'état actif, ou arousal, est un processus extrêmement exigeant énergétiquement. La réversibilité de tout état d'hibernation induit artificiellement doit être garantie. La transition de l'état d'hibernation à l'état actif, ou arousal, est un processus extrêmement exigeant énergétiquement. Les animaux subissent une augmentation massive de la fréquence cardiaque et de la température corporelle, ce qui peut stresser le système cardiovasculaire. Comprendre comment les hibernateurs gèrent ce stress sans subir de dommages est essentiel pour toute application humaine. La recherche pour l'année 2025 se concentre sur l'identification des mécanismes de protection pendant l'éveil. On recherche des composés qui pourraient faciliter un réveil doux et sans complications. Le développement de biomarqueurs qui peuvent surveiller l'état d'un patient en hibernation est également crucial. Nous devrions savoir si le patient reçoit suffisamment d'oxygène, si ses organes fonctionnent correctement et si des dommages ne s'accumulent pas. Des capteurs minuscules et des systèmes de surveillance avancés seraient nécessaires à cet effet. Le concept de pharmacologie de l'hibernation est une ligne de recherche active. Il s'agit d'identifier et de développer des médicaments qui imitent les effets de l'hibernation sur le corps. Cela éviterait la nécessité de modifications génétiques permanentes. Certains candidats comprennent des molécules qui affectent la production d'adénosine triphosphate ou la fonction mitochondriale. L'objectif pour l'année 2025 est l'approbation de traitements basés sur le principe de la vie lente. Cela pourrait être une thérapie d'hypothermie thérapeutique améliorée pour les victimes d'accidents vasculaires cérébraux. Ou peut-être un médicament qui prolonge la viabilité des organes pour les transplantations de 24 ou 48 heures supplémentaires. Le chemin vers l'hibernation humaine prolongée pour les voyages spatiaux est beaucoup plus long. Mais les premiers pas sont franchis dans la recherche en laboratoire et dans l'étude des maîtres de la survie lente. Les espèces qui possèdent déjà la capacité de vivre lentement nous offrent une feuille de route biologique. Chaque nouvelle découverte sur les mécanismes moléculaires et physiologiques de l'hibernation nous rapproche de la compréhension de ses secrets et de l'application de ces connaissances pour protéger et prolonger la vie humaine dans des circonstances difficiles. Explorateurs, l'hibernation extrême n'est pas de la science-fiction. C'est une merveille biologique réelle qui révèle ses secrets à la science moderne. Si cette exploration profonde de la vie lente vous a émerveillé et que vous souhaitez continuer à découvrir les mystères de notre monde, abonnez-vous à la chaîne. Mettez un j'aime à cette vidéo pour que plus de gens puissent en apprendre davantage sur ce sujet fascinant. Laissez-nous un commentaire avec vos pensées et vos questions sur l'hibernation et partagez cette vidéo avec tous vos contacts afin que notre communauté d'explorateurs continue de croître.